Si j'ai une marque rouge, c'est parce qu'elle m'a tapé. Hello à tous, hello Félix. Oh j'étais pas prêt moi. Ok, 1, 2, 3. Hello à tous, hello mes Phoenix, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo accompagnée de la star loutre Flavien Couvreur, Flav pour les intimes. Tu dis bonjour aux gens. Bonjour les gens. On avait très envie de vous faire cette vidéo FAQ puisque comme vous le savez, on déménage, ou vous le savez peut-être pas d'ailleurs, on déménage le 15 janvier, c'est-à-dire dans... C'est dans 15 jours quoi. On est absolument prêt ou pas? Ouais. Tout est emballé quoi. Du coup, je vous ai mis comme d'habitude un petit stickers questions sur Instagram où vous avez pu nous poser toutes vos questions sur le fameux déménagement et on va y répondre ensemble, si tu veux bien. Oui mais j'ai pas le choix maintenant. C'est vrai. C'est parti. Première question, où partez-vous? On déménage dans les Landes, à savoir qu'actuellement on vit sur la Côte d'Azur. Ouais. Et on déménage du coup côté Landes. À côté de Hossegor. À côté de Hossegor. C'est juste au-dessus de Biarritz. Pourquoi tu prends un accent quand tu... Je suis obligé pour avoir de la crédibilité pour dire que je déménage. Deuxième question, est-ce qu'on n'appréhende pas de s'ennuyer entre la Côte d'Azur qui paraît animée et les Landes? Mon a priori c'est qu'en fait, Nice ça paraît animé, mais que l'hiver c'est mort. Cannes aussi, les gens imaginent Ouais, de Cannes, ouf. le festival de C'est pour ça Cannes que j'ai et tout mis ça. des guillemets. La Côte d'Azur l'hiver, Bah c'est mort aussi et donc du coup je pense qu'on a l'habitude aussi de voir la Côte d'Azur vide et sans touristes. Flav comme moi, on est des gens qui aimons la nature, qui aimons aller faire des randonnées etc. On n'a pas besoin en fait d'être dans des cadres où il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de monde etc. On a besoin des fois d'aller boire des coups, normal. Ça fait pas partie de nos besoins vitaux. on a envie de se mettre au calme, on a envie de voilà, d'être tranquille, de fuir peut-être la surpopulation ici, enfin il y a beaucoup de monde. On y concentré, reviendra de voilà, pourquoi. On y reviendra, j'ai tout spoilé, tout spoilé. Sinon tu vas faire un monologue. C'est pas de bonne. Vous savez, moi je crois pas qu'il Ah y non, ait mais alors, de c'est pas là-dessus, parce que à savoir que je le connais par cœur, mais je vais pas le faire en vidéo YouTube parce que ça prendrait la totalité de la vidéo YouTube. C'est parti. Troisième question, alors est-ce qu'on part en location? Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on loue? Est-ce que c'est meublé, non meublé? Pourquoi? Etc. On avait un appart ici que j'avais acheté de mon côté avant de connaître Julie et cet appart là j'ai envie de le garder donc je vais le louer à des gens proches dans notre entourage et on part du coup Pour une location de 1 an, meublé, donc en fait Ouais. nous on laisse la plupart de nos meubles ici, ce qui est trop bien pour le déménagement d'ailleurs, ça nous soulage vachement, et on va dans une maison qui est meublée mais qui est totalement déjà dans nos goûts. on l'aurait pas fait si vraiment c'était des vieux meubles ou des choses Ouais, qu'on c'est n'aimait ça. pas mais là pour le coup c'est C'est exactement de bon comme goût, on aime, voilà, donc, c'est vraiment comme l'appartement en fait, mais Ouais. en mode maison, donc c'est trop génial. Est-ce que tu ressens de l'amour pour la même attirance pour les Landes que moi? Question piège. Non, mais t'as pas compris. Non. Pas est-ce que t'aimes autant les Landes que moi? Bah reformule ta Est-ce question. que... Est-ce que tu ressens la même attirance pour les Landes que moi? On est d'accord que c'était logique, non? Oulala. Attends, du coup ça veut dire que tu préfères... Tu peux répondre à la question, genre tu préfères les Landes ou moi? Ah, je sais pas quand même. Je pense qu'on est un peu sur la même longueur d'onde. En vrai, c'est aussi une phase test pour nous. Ça nous attire énormément et on a la chance de pouvoir essayer, de pouvoir y aller. Et après, peut-être que ça va marcher à fond, peut-être que ça va marcher à moitié. Et dans ce cas-là, on se posera d'autres questions de revenir ou aller ailleurs. Mais je pense qu'on a à peu près la même attirance. Ouais, et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Flav allait souvent en vacances là-bas quand il était petit. C'est un peu lui qui m'a passé ce virus-là, parce qu'en vrai, sans toi, je pense que je serais pas de suite allé en vacances dans les Landes. Au début de notre relation, on est partis en vacances ensemble. Moi, j'ai surkiffé pour toutes les raisons en fait qui font aujourd'hui qu'on va déménager là-bas. Quand j'ai dit à Flav que vraiment pour moi c'était un coup de cœur et que ça m'appelait, que ça m'apaisait, Flav m'a fait part aussi du fait que c'était pareil de son côté. Et donc du coup, on s'est dit qu'on n'avait qu'une vie et que let's go, on allait tenter cette nouvelle aventure et que dans tous les cas, on prend pas trop de risques parce que là, on part sur une location, on n'a pas acheté, etc. Et ça nous permet voilà de voir un peu comment ça se passe parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on l'a fréquenté en mode vacances et que la vie là-bas forcément est différente, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Après, on l'a fréquenté en mode vacances, mais dans Plein toutes de les saisons, saisons. ouais, c'est vrai. Donc Mais on est confiant. On sait aussi à quoi s'attendre. Ça nous attire trop pour pas essayer.
5e question, justement, est-ce que niveau boulot, on n'a pas peur que ça chamboule un peu nos modes de vie? De mon côté, ça chamboule rien du tout en fait, parce que comme vous le savez, je suis créatrice de contenu, donc j'ai la chance de pouvoir bosser n'importe où, dans n'importe quelle ville, que ce soit d'ailleurs ville française ou étrangère, tant que j'ai internet et des moyens de transport pour pouvoir me déplacer et faire mon taf. Donc moi, ça va rien chambouler du tout. Toi, c'est un peu différent. De mon côté, du coup, c'est sûr que ça va changer un petit peu parce que j'ai tout mon réseau depuis maintenant quasiment 10 ans, je crois, sur la Côte d'Azur en tant que pro, photo, vidéo. Là-bas, il va falloir que je reconstruise tout. Je peux pas vraiment dire que je repars à zéro puisque j'ai quand même acquis pas mal d'expérience et je me suis fait aussi un bon book avec pas mal de choses que j'ai produit, réalisé, etc. On part aussi en connaissance de cause et on a la chance de aussi travailler ensemble. On a déjà un petit peu des entreprises avec qui on a commencé à travailler, je pense notamment à Decat. Le réseau va vite se créer, je pense, mais c'est vrai qu'au début ça va être un petit peu la galère et c'est pour ça qu'on a aussi cette sécurité. Et moi, en toute franchise, j'aurais peut-être pas franchi le pas de vraiment déménager en étant tout seul. Et c'est parce qu'on est deux que ça nous permet aussi de le faire. C'est vrai que c'est encore différent quand t'es seul et que tu dois vraiment tout reconstruire seul, etc. Là, on a une sécurité quand même à deux. On sait aujourd'hui que mon travail à moi fonctionne, ça tourne, etc. On est dans une phase qui est justement ascendante, donc tant mieux, on s'en sert en fait pour pouvoir un peu vivre ce qu'on a envie de vivre et partir. Question des plus importantes, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans la même galère dans laquelle on a été. Comment on a fait pour trouver? Et bah les amis, franchement, si j'ai un truc à vous dire, si vous cherchez dans les Landes, c'est bon courage, parce que clairement c'est méga compliqué. Si vous connaissez pas la situation de ce qui se passe un petit peu dans les Landes ou dans le Pays Basque, parce que c'est un peu le même combat, avec le confinement, il y a beaucoup de Parisiens, majoritairement, qui ont décidé, grâce au TGV, en fait, de descendre dans le sud, qui ont fait d'énormes investissements, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quasi impossible de trouver un logement. Tous les proprios augmentent en fait leurs tarifs pour les Parisiens, donc ceux qui étaient en location sont obligés de rentrer encore plus dans les terres et ça devient quasiment inaccessible pour les locaux déjà de trouver quelque chose parce que c'est hors de prix, et encore plus quand on n'est pas de la région, c'est beaucoup, si ce n'est que du bouche à oreille, parce qu'ils veulent privilégier justement ce côté très local. Et c'est totalement compréhensible et on a trouvé par le bouche à oreille sur des connaissances qu'on avait, sinon c'était galère. C'était impossible. On a eu énormément de chance sur la maison là qu'on a trouvée pour 1 an. Franchement c'est un paradis, et après on va pas se mentir, ça vaut aussi son prix. De la patience, du bouche à oreille et un peu de courage aussi. Question supplémentaire. Est-ce qu'on a peur du manque? Du manque de notre routine ici, de nos familles, de nos amis, etc. Je te laisse commencer. Non, je continue. Moi, je suis déjà parti quasiment 6 mois de la Côte d'Azur faire un gros voyage, etc. Et il y a des petites habitudes qui, des fois, nous font un peu tilter. Enfin, on se dit, voilà, comme aller voir ses parents d'un claquement de doigts, etc. On va dire que de mon côté, c'est sûr qu'il va y avoir des choses, tous les amis d'enfance, tout ça, toutes les petites habitudes qu'on a sur la Côte d'Azur qui vont nous manquer. Mais on a tellement envie de tenter cette expérience qu'on la tente et on verra bien. On reviendra aussi souvent sur la Côte d'Azur, donc pour moi, j'y vais quand même confiant. Moi c'est un peu pareil, c'est juste que je pense qu'on a des attaches un petit peu différentes, tu vois, quand je pense à ta maman. Vous avez quand même un petit peu l'habitude de cette distance, de pas vous voir pendant longtemps, etc. Moi c'est vrai qu'avec ma famille c'est totalement différent. On se voit, je vois plusieurs fois par semaine, même si je vis à Cannes, je prends ma voiture, j'y vais, je vais voir mon chien, etc. Moi voilà, c'est très dur en fait d'avoir cette distance, et en même temps, comme tu disais, là-bas ça m'appelle tellement que je sens que je dois y aller, et peut-être que quelque part c'est un mal pour un bien, peut-être qu'en fait j'ai besoin aussi d'arriver à créer ce détachement qui est vraiment comme ça là depuis l'accident en fait, et d'arriver un peu à lâcher prise sur tout ça et à comprendre que je peux aussi évoluer seul, je peux aussi me faire passer en priorité sans pour autant délaisser ma famille et vivre aussi ce que j'ai envie de vivre. Après voilà, moi je sais que j'ai tous mes amis du lycée, mes amis d'enfance, ma famille, j'ai mes 4 grands-parents qui sont ici, ça a été un gros sujet aussi, hein. Tu comptes un peu les années, tu vois, tu dis putain mais si demain ils sont plus là, etc. Donc c'est dur de partir en connaissance de tout ça, mais en même temps je sais que je serai dans le regret de pas au moins essayer, donc c'est pour ça qu'on fait. Justement, question suivante, à quelle fréquence on pense revenir un petit peu ici?
Alors déjà, entre la famille, les amis, donc anniversaire, baptême, mariage, Noël et tout le bordel, on va quand même pas mal être sur la Côte d'Azur et on rajoute en plus le côté boulot. Je compte au début sur des gros contrats, quand même faire les allers-retours assez souvent sur la Côte d'Azur. Au maximum, quand je vais pouvoir être là, je serai là, mais tout en priorisant, je pense, cette vie landaise et cette nouvelle aventure. Question suivante, est-ce que je prends mon chien dans les Landes? Alors malheureusement, et gros sujet sensible du coup, la réponse est non. Je ne prends pas Iron dans les Landes par la simple et bonne raison que Iron a 8 ans, qu'il est habitué maintenant à vivre avec Neiko, donc le petit husky que vous voyez probablement très souvent sur Instagram. Ils sont tout le temps tous les deux chez mes parents, il y a mon grand-père qui monte tous les jours, ils ont tout le temps de la compagnie, ils vivent dans un immense jardin. Je peux pas les séparer, donc c'est soit je prends les deux, soit je prends personne. Le chambouler comme ça, là, à l'âge qu'il a, c'est égoïste. Je peux pas lui imposer ça. Et au-delà de ça, on peut pas avoir de chien, encore moins deux, dans les Landes, parce qu'on bouge beaucoup en fait, et que moi, c'est pas parce que je déménage que je vais arrêter de faire mes allers-retours à Paris, etc. Je bouge quasiment une fois par semaine, des fois des 2-3 jours. Donc, je le verrai quand mes parents viennent, s'ils le prennent avec, soit quand je reviens à la maison tranquillement. Voilà. Pourquoi les Landes ? Bonne question. On va dire que j'étais gamin quasiment tous les étés. C'est là où j'ai appris un peu à surfer, à connaître un peu l'océan. C'est, on va dire, l'endroit où je me sens à ma place. Je me sens à ma place dans les mentalités, je me sens à ma place dans la qualité de vie, la nature, les espaces, les gens cool. Donc on verra sur le long terme. Mais en tout cas, de mon point de vue, c'est ça. Et moi, il y a plusieurs choses. Enfin, ça rejoint un petit peu ce que tu dis. L'espace, la mentalité. Moi, clairement, là-bas, je suis pas brûlée. En fait, les gens s'en carrent, ils ne regardent pas, c'est complètement à l'opposé de ce que je vis ici sur la Côte d'Azur, c'est très très compliqué. Le tilt en fait, c'est que sur la Côte d'Azur, je me mettais jamais en maillot, ou alors il faut vraiment qu'il y ait personne parce que les regards sont ultra pesants. Et la première fois que Flav m'a amené dans les Landes, donc en 2019, je me suis mise en maillot assez machinalement, j'ai pas trop réfléchi, enfin on est allé faire du surf et en fait pour remonter à la voiture, j'avais mon surf sous le bras et j'étais en maillot. Et en fait, je suis passée devant les gens et arrivé en haut, j'ai dit à Flav, mais attends, mais c'est incroyable, il y a personne qui m'a regardé. C'est la première fois que je suis en maillot depuis l'accident et que personne ne me regarde littéralement. Et ça, pour moi, ça a été le plus gros déclic avec la sécurité. Clairement, là-bas, moi, je me sens grave en sécurité. Quand tu vas boire un coup, tu te poses pas 30 000 questions. C'est pas comme ici, sur la Côte d'Azur, à Cannes, à Nice. Enfin, l'insécurité, elle est puissance 10 000. Moi, je peux plus vivre comme ça, clairement. Puis c'est l'endroit aussi où j'ai vécu les attentats, les machins, je sais pas. Il y a trop d'énergie qui sont négatives à mon sens ici, mais c'est mon ressenti encore une fois. Je veux pas faire mauvaise pub à la Côte d'Azur parce que c'est vraiment un endroit incroyable et tout. C'est des choses toutes bêtes, mais Julie qui va boire un coup avec ses copines, j'ai besoin qu'elle m'envoie un message. Ouais. On sait jamais. Dans tous les cas, c'est un peu partout pareil. Disons que quand on est sorti la dernière fois pour le Quick Pro à Hossegor. Ah oui, non mais là, il y a eu aucun problème. C'était incroyable. Moi, j'avais l'impression d'être en Espagne en fait. Tout le monde kiffait avec tout le monde. Ouais. Il y a eu zéro bagarre, il y a eu zéro embrouille. On se connaît à peine, hop, vas-y, je t'amène en vélo. Et ça, c'est, je pense, la belle époque de la Côte d'Azur qu'on a perdu aujourd'hui et qu'on arrive à retrouver là-bas. Et encore une fois, c'est des mentalités qu'on kiffe et qu'on préfère à ici aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on part qu'un an ? Déjà parce que la location qu'on a trouvée est sur un bail d'1 an. Nous, ça nous permet en fait d'essayer. C'est exactement pour ces raisons-là qu'on n'a pas acheté directement. On aurait pu le faire. On s'est dit que c'était peut-être un peu l'erreur justement d'avoir connu qu'un endroit en vacances. Tu vois, de te dire vas-y, j'achète, je fais vraiment mon achat là maintenant immobilier en étant sûr que ça va bien se passer, sans prendre en compte justement le manque, etc. et tout ce qu'on vient d'énumérer dans cette vidéo. Et ça veut pas nécessairement dire qu'on reviendra au bout d'1 an. Y vivre 1 an complet en location, en fait quelque part c'est aussi une chance parce que tu peux aussi essayer les endroits, voir où tu te sens mieux avant de faire un achat. Un investissement, ou peut-être on se rend compte que finalement la Côte d'Azur qu'on a connue, ça nous manque et on a besoin de retourner près de nos familles et tout ça. J'y crois pas une seconde au manque de la Côte d'Azur, peut-être au manque de la famille. On a vraiment une région de... Non mais oui. Mais... Quand il y a un peu de vagues, on va surfer avec les montagnes enneigées en face. Ouais, en 1h30, on est une station de ski, on fait du snow le lendemain. Non, puis le soleil. Le soleil, la qualité de vie. Les calanques de l'Estérel et tout, c'est des endroits
incroyables, les îles de l'Érins, l'eau elle est turquoise et tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que les mentalités, pour nous, ont En fait, gâché le un petit problème, peu c'est tout plus ça. les gens Mais que la ouais. Côte d'Azur en général et les paysages et tout ce qu'il y a. Mais la de région bon est sur la Côte incroyable, c'est un endroit incroyable, il faut le dire. Comment va se passer le déménagement? Est-ce qu'on le fait avec une société pro ou plutôt pote famille? Bah là, réponse très simple, pote famille. Tout simplement parce que, comme on l'a dit, on n'avait pas énormément de choses à déménager. Au final, on a décidé de le faire nous-mêmes. C'était beaucoup plus simple. On prend un camion qu'on déposera directement à Bayonne. Ouais. C'est mon père qui va conduire le camion. Et nous, Pour on faire suit les en choses voiture. Très simple, on part avec nos 2 voitures, on suit et Et voilà. tout simple. Comment les proches ont réagi? Bah, je vais répondre. Moi je commence. Tout le monde était content, un peu triste quand même. Oui. Ta mère, attention. Hein. Oui, c'est ce que je dis, Ouais. un peu triste quand même de se séparer entre guillemets. Parce Ouais, que gros guillemets. Hein. t'as l'impression que tu mets voilà, 800 km entre nous et que ça va changer la vie, même si on sera souvent là, mais content pour nous et pour moi ça s'est fait assez simplement. Ah, moi, je vais pas dire que ça s'est pas fait simplement parce qu'au final, je pense que c'était pas une surprise. En réalité, ça fait tellement de temps, tellement de fois qu'on va dans les Landes, ils voient en fait surtout à quel point je me sens épanouie là-bas, je pense que ça se ressent fois 1000. Du coup, quand je leur ai annoncé, ils étaient là en mode de bah trop bien, vas-y, etc. Mais en fait, le truc qui s'est passé, c'est que plus ça s'est rapproché et plus c'est devenu concret, plus ils ont eu du mal à l'assimiler. Et quand on a vraiment signé la maison en location et qu'on avait la date butoir du déménagement, là ça a été un peu compliqué, que ce soit genre ma mère, ma grand-mère, mon chien. Je sais que j'ai besoin de ma famille, donc en fait je sais que je reviendrai. Donc j'essaie de dédramatiser tout ça, mais un peu plus compliqué de mon côté. Mon père ça va, tranquille. Et enfin, une dernière question, est-ce que on va avoir un chien? Mais t'as déjà répondu? Non, j'ai dit non. Si? Non, j'ai dit pas les gros chiens. T'as dit qu'on pouvait pas avoir un chien parce qu'on est toujours en déplacement à droite à Oui, gauche, mais ça et tout concerne les gros chiens. Gros, tu vois. Avec un corgi, c'est facile à se trimballer partout. Ouais. Le jour où on aura notre maison, le jour où on aura d'autres projets, etc. Le jour où on Dans sera un an, quoi. posé, le jour où on sera posé aussi d'un point de vue pro, où voilà, on aura un peu plus une routine plutôt que de C'est ok, je dois être à Paris là, je dois être à Madrid Ouais, là. c'est un peu je dois galère. être En fait, si je veux autant un corgi, enfin déjà parce que j'ai un coup de cœur pour trace de chien, mais en fait c'est parce que ça me manque avec Iron, le fait que ce soit un grand chien, de pas pouvoir l'amener partout. Et je sais que demain j'ai un corgi, bah, je dois prendre un TGV pour aller à Paris 3 heures. Le corgi c'est easy de le prendre comparé à un berger suisse. Genre tu vas pas le faire rentrer dans les bureaux des marques à Paris, tu vois, ton truc c'est un loup, genre laisse tomber, tu vois, c'est galère. Je suis aussi consciente, enfin moi j'ai toujours grandi avec des chiens. Je sais à quel point j'aime les animaux et je sais aussi que je les aime tellement au point de pouvoir et savoir me priver quand je sais que c'est pas le moment pour pouvoir leur offrir la vie qu'ils méritent. Voilà. Mais je vois bien un petit corgi dans les Landes courir, tout ça, un jour on en aura. Hein. Bref, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo FAQ déménagement. On espère qu'elle vous aura plu. Moi je m'en fous. Toi tu t'en fous de savoir si ça leur plaît ou pas, je m'en doute. Mais n'oublie pas qu'on doit travailler un petit peu ensemble quand même, donc je sais pas si tu t'en fous vraiment. Mince. Vraiment. Vous adorez cette vidéo. On vous fait de gros bisous, on vous dit à très bientôt et puis on vous emmènera un petit peu avec nous à l'aventure dans le déménagement, sûrement l'installation et dans cette nouvelle vie dans les Landes. Carrément. À partir du 15 janvier. Voilà. Ça arrive fort. Commence à On faire va... des cartons. Ouais, on va aller faire des gâteaux. Allez, salut. Ouais, salut. À mercredi.